L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 phases, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Radio Campus 9.4 FM, énième rendez-vous, donc de Radio Basta, on ne sait plus comment appeler cette émission, mais c'est bien l'association Parle avec elle, qui en est la principale responsable. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent, qui fait partie de Parle avec elle. Cette fois, on va parler d'espace public avec Julia, stagiaire à Parle avec elle, et une habitante. Je ne sais pas si tu veux toujours rester anonyme pour le coup. Non, ça y est. Bon, ouais. Tu t'es habitué à la... Ouais. Donc Aïcha, ouais. qui est là, qui a fait un portrait avec nous, qui a fait une émission avec nous. Donc maintenant, c'est une grande habituée des plateaux et des micros. Et bonjour Julia. Bonjour. Donc c'est la première pour la radio. Tu vas nous parler d'espace public avec nous. Peut-être nous dire pourquoi tu t'es engagé avec Parle avec elle en stage. Oui, alors effectivement, on est là pour parler d'espace public. Si j'ai souhaité faire un stage avec Parle avec elle, c'est parce que la question du coup de la place de la femme et des différentes féminités est un sujet qui est très sensible, très tabou encore aujourd'hui et qui m'intéresse énormément en tant qu'éducatrice en formation, mais aussi en tant que citoyenne, et que les actions de Parle avec elle sur les quartiers et un quartier précisément avec les habitantes sensibilise les populations, et c'est ce qui m'intéresse. Ok, parfait. Donc là, sur l'espace public, on va avoir un événement en fil rouge le 7 mars 2019 où on a pu remplir l'espace, la place à Bâle à la Reinerie de femmes. Donc on a enregistré ce petit événement et toute l'émission va pouvoir commenter cet événement tout en parlant d'espace public pour les femmes, pour les hommes, à la Reinerie et ailleurs. Oui, on va commencer par un petit peu l'ambiance, le déroulé du tout début. Il est quoi, 10h du matin ? Oui. Et c'est parti, on écoute. On a un café, s'il vous plaît ? C'est quoi comme manifestation ? Alors en fait, c'est dans le cadre de la journée de la femme qui a lieu demain. Et du coup, il y a une exposition, il y a des silhouettes un peu partout. Vous avez des guirlandes avec des silhouettes de femmes. Ça va se passer où ? Alors demain, nous, on est aux Isards. Mais aujourd'hui, en fait, on fait une exposition avec des silhouettes de femmes, des habitantes du quartier. Donc voilà, vous avez des photos aussi de ce qu'on a préparé. Je vous fais le café. Madame, elle est en train d'être en mer aussi, là. Merci. Avec plaisir. Du coup, ouais, c'est bien ça collé en... Tiens, Ophélie. Enfin, en faisant pas l'angle. On va la mettre là, Marine. Bah ouais. Je sais pas comment ça va tenir. Bon. C'est de l'arbre au poteau. Ouais, mais au poteau, ça va glisser aussi, c'est la même histoire. Oh, glisser. Bah si, il y a pas de l'arbre. Sur l'espace public, etc. Et après, on collera ces petits bouts d'affiches partout. Ouais, on les donne en fait après. Les gens peuvent les coller où est-ce qu'ils veulent. Je vais aller accrocher les grandes affiches, j'arrive. C'était quoi, des crimes ? Où sont C'est les musiques là. dans le café, ça. Nous, on est même dit, vous, Ah, Ouais. il en reste combien d'affiches ? Bonjour. Du 8 mars. Demain, c'est la journée internationale des femmes, des droits de la femme. Et du coup, là, c'est sur la femme dans l'espace public et tout ça. Et donc, ça, c'est des habitantes qui ont fait ces affiches-là, en fait. On a fait ça à l'assaut, juste là-haut, là, avec les habitantes. Et on enlève ça lundi, du coup. Ça reste pour le week-end. Ça vous va ? Ouais, ça va. Ça marche. Merci.
Voilà, on a pu entendre pratiquement en live un peu les négociations entre les acteurs de ce happening, on pourrait dire un petit peu, et puis l'environnement de proximité du quartier, donc les commerçants, à qui on essaie d'expliquer si on pouvait poser une affiche. Voilà, ça crée en tout cas une sacrée médiation dans l'espace public. Il y en a bel et bien besoin, Laurent. Oui, je ne sais pas si, Aïcha, tu peux nous expliquer ce que vous avez fait en atelier au sujet des silhouettes et des images. En fait, on a découpé des silhouettes et on a collé, chacune elle avait libre de dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle projette dans l'avenir pour ses enfants, ou pour elle-même. Et là, il y avait des mots qui étaient un peu plus directs et il y avait des messages qui passeraient plus facilement. Et là, après l'exposition, on a remarqué que certaines expos, ils ont été arrachées parce que certaines personnes n'aimaient pas que certaines femmes soient aussi directes et voilà, revendiquent leur droit de passer ou d'occuper l'espace public. Et voilà, c'est toujours un sujet tabou, quoi. On est en train toujours de travailler dessus et voilà, j'espère qu'un jour, les hommes, entre guillemets, vont comprendre qu'on est là, nous aussi, qu'on existe et qu'on a le droit de vivre et de partager la terre ensemble. Parce que du coup, la base du projet, c'était Jeanne Santi, avec qui on a collaboré, qui était une étudiante en design aux Beaux-Arts de Toulouse, qui a pris des silhouettes de femmes, des membres de l'association, mais aussi des habitantes, et qui leur a fait décorer aux habitantes ces silhouettes, comme Aïcha, que ce soit avec des couleurs ou avec des mots, pour dire, je ne sais pas ce que tu as mis dessus, par exemple. Moi, j'ai dessiné un petit cœur où j'ai mis « Stop, j'ai trop mal ». Je ne suis pas soumise, laissez-moi passer, la rue elle est pour tout le monde. Ça c'était sur ma silhouette et j'ai travaillé sur d'autres silhouettes aussi où j'ai mis quelques mots. Ce qui me touche le plus, c'est qu'il y a une petite fille dans l'association qui avait son petit portrait. Et là, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'elle veut mettre, elle a dit « je veux être libre ». Alors qu'elle a que 2 ans. Et elle a pensé à mettre sur sa silhouette « je veux être libre ». Et là, ça m'a vraiment... ça m'a vraiment touchée. Une petite fille qui se rend compte qu'elle n'est pas encore si libre. Et ça c'est dommage. Ouais. Parce que du coup, le but était d'emplir de femmes l'espace public en collant ces affiches un peu partout. Et on a fait des petites guirlandes avec les silhouettes de ces femmes. Je ne sais pas si tu veux commenter cet événement, Julia, que tu n'as pas vécu, mais de dire ce que tu en penses du projet. Alors, effectivement, ce n'est pas un projet que j'ai pu vivre avec l'association, mais en arrivant sur le quartier de la Rainerie, c'est des silhouettes qui sont présentes vraiment partout, où on peut constater toutes ces silhouettes féminines qui occupent l'espace. Et je trouve ça très intéressant, très important de voir ces silhouettes de femmes, justement, d'habitantes, mais aussi de personnes qui sont militantes pour les droits de la femme. Et c'était exactement le but de cette journée du 8 mars. Oui, même s'il y a quelques affiches qui ont été enlevées, mais bon, on pourrait dire, un petit peu comme pour les élections municipales, tout le monde n'est pas d'accord. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'est très pertinent, cette approche dans l'espace public, à base d'images autour du corps, de la problématique de la relation au corps entre hommes et femmes, si on doit le mettre en perspective. On peut peut-être écouter l'interview de Jeanne, Jeanne, qui est à l'origine, avec Ophélie, de ce dispositif. On écoute l'interview. Réalisateur. Là, on est à Rainerie, dans le quartier Rainerie, sur la rue commerçante qui mène des magnifiques tripodes jusqu'à la place du marché à Bâle. Et du coup, on est en train de faire l'installation, l'accrochage d'une exposition de rue temporaire qui va être là pour le week-end. Et en fait, le but, c'est de
perturber de manière joyeuse et festive cette rue, qui est une rue en fait, que les gens utilisent au quotidien pour aller au marché, qui relie juste les logements avec les commerces, quoi. Et le but, c'est de donc changer un peu la perspective de cette rue en mettant les silhouettes des habitantes dans l'espace public et qu'elles y restent cette fois-ci un petit temps et d'engager là aujourd'hui la discussion avec tous les gens qui vont au marché ou quand reviennent. Voilà. À base aussi de relations avec les habitants, donc, dans le dispositif. Voilà, donc en fait les affiches et les guirlandes sont faites avec des silhouettes j'ai pris en photo des habitantes en fait. Et ensuite, les habitantes sont venues avec nous, on a fait des ateliers au sein de l'asso. Et là, du coup, on leur a donné la permission de s'exprimer totalement libre et aussi de dire des choses positives et négatives. Elles n'avaient aucune restriction, il n'y avait pas de message. Le but, c'était de donner la parole aux femmes et de la donner de manière visible et un peu plus pérenne que d'habitude. Que ça reste un temps et que ça fasse une ouverture de dialogue, quoi. Voilà. Et donc, c'est quelle structure qui organise ça ? C'est la structure, l'association Parle avec elle et moi, du coup, qui suis étudiante aux Beaux-Arts en licence en design. Et j'essaye d'utiliser le design pour faire réfléchir sur comment on vit ensemble, nos interactions dans les espaces et aussi entre nous, etc. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Femme sur la bande FM, Parle avec elle, donc in action dans le quartier. On a entendu Aïcha réagir un petit peu avant. Ça conforte évidemment tout l'espace de liberté que ça offre, cette relation à soi-même au travers d'une médiation artistique. Est-ce que vous pensez, Aïcha, que ça manque, que ça devrait se reproduire plus souvent ? Oui, je pense que ça manque beaucoup, qu'il y a beaucoup de travail à faire sur soi et sur ce qui est tout autour, surtout dans les endroits publics. Il y a beaucoup de choses à changer. Là, y compris les commerçants sont sensibilisés eux-mêmes, comme on l'a écouté aussi dans le son d'ambiance. Tu as peut-être une... Oui, non, on a fait un peu de médiation auprès des commerçants pour leur expliquer le projet, parce qu'effectivement, c'est pas banal. La plupart ont accepté de poser la petite affiche faisant la promotion de l'événement. Mais oui, effectivement, il fallait leur expliquer la démarche, pourquoi faire ça. Et la plupart, effectivement, l'ont complètement bien pris et ont accepté le truc. Julia, peut-être, tu aurais pu participer à ce type de dispositif ? Complètement. J'aurais vraiment aimé participer justement à ce dispositif, mais j'ai commencé 3 jours après à parler avec elle. Mais il y a ce côté sur lequel je voulais revenir, ce côté très coloré, très visuel qui est important et qui permet de mener une action un peu coup de poing, mais sans vraiment d'acte verbal. C'est les personnes qui voient, qui visualisent, qui eux-mêmes se font leur propre idée derrière. Et ça fait un petit cheminement, je pense, dans la tête des habitants, des habitantes, des personnes qui n'ont pas participé forcément au projet. Et tu avais imaginé, là, sur le slogan possible, tu aurais une phrase là qui te vient, là, maintenant. Tu vas réfléchir d'ici la fin de l'émission. C'est le jeu. D'accord. Et obligé. On va continuer d'écouter une des 2 personnes organisatrices, inspiratrices de ce dispositif, au-delà de Parler avec elle. Elle s'appelle Ophélie. C'est parti. Moi, je m'appelle Ophélie, je suis en Master 2 Genre, Égalité et Politique Sociale à Toulouse. Mais là, je fais mon stage de fin d'études à l'association Parle avec elle. Et du coup, en partenariat avec Jeanne Santi, étudiante aux Beaux-Arts, là, on monte une action pour visibiliser un peu les femmes dans l'espace urbain, dans l'espace public. Et du coup, avec des silhouettes, c'est des silhouettes que des habitantes. On a aussi fait des ateliers avec les habitantes pour inscrire des messages, des choses, de leur impression, de leur expérience dans la rue, en grand. Et du coup, on en a affiché un peu partout. Et là, l'idée, ça va être d'essayer de capter le plus possible les habitants et habitantes pour discuter de ça, pour échanger de manière assez positive, parce que du coup, c'est pour la Journée internationale des droits des femmes. Et dans le droit, l'espace est à tout le monde, mais dans les faits...
c'est un peu plus inégalitaire. Du coup, voilà, pour visibiliser ça et donner la parole et nous aussi échanger sur notre expérience dans la rue. Donc, c'est la première fois qu'elle fait cette histoire, on va dire Jal, c'est plus elle donc, qui est l'initiative. Alors c'est son projet de plus ou moins d'études, ouais. Et moi j'ai été la référente dans l'asso pour lui filer un coup de main, mais ouais c'est la première fois, je pense, dans l'espace urbain. Et il y a eu un dialogue entre toi et elle, donc sur le contenu, sur l'approche. Alors moi je l'ai aidée sur, je dirais, le fond un peu, mais elle avait quand même déjà pas mal. Et au final, c'est un peu calibré, du coup, moi, avec les études, le côté un peu plus théorique. Mais c'est sa production, ouais. Ça se rejoint entre le théorique et la pratique ? Ouais, ça se rejoint carrément. Parce que dans la théorie, c'est visibiliser les femmes, et dans la pratique, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc c'est ça, au final. Ça t'inspire pour le futur de tes recherches ? Moi, pour mes études, en fait, là, j'interroge l'importance du ludique et de la scénographie. L'important, c'est les limites aussi. Et du coup, là, je vois comme c'est important de visibiliser, mais il y a aussi des limites. Moi, dans mes études, j'ai beaucoup d'informations que je peux difficilement partager comme ça en dialogue, parce que ça peut demander aussi à pousser un peu plus. Et du coup, moi, c'est ça me forme énormément de pouvoir un peu simplifier mes propos et mes connaissances pour que ce soit plus accessible. Donc, moi, elle me sort un peu de ma théorie pour me retrouver dans la pratique. Et ouais, du coup, ça m'inspire pas mal. C'est nécessaire. Oui, c'est effectivement ce qu'on a peut-être oublié de préciser, mais c'était un événement qui était fait dans le cadre de la semaine du 8 mars, donc Journée internationale pour les droits des femmes, et par laquelle effectivement on fait toujours un événement pour ça. Et la grande symbolique du projet et de l'événement, c'était effectivement d'emplir la place à Bâle, à la Rainerie, de femmes, parce que le quartier, de manière générale, Aïcha pourra en parler, mais de manière générale, c'est surtout les hommes qui sont en place sur cette place. Je ne sais pas si tu peux le commenter. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là. Quand on arrive au quartier, on se rend compte qu'on est mal vu. Et bon, on a du mal à se faire respecter, à s'imposer. Parce que là, on dirait que c'est un quartier fait que pour les hommes, que les femmes n'ont pas le droit d'être là. Et voilà, et c'est quelque chose que j'espère que ça va changer avec le temps, parce que les gens, ils n'ont pas compris qu'on est tous égaux et que l'espace, il n'est pas fait que pour les hommes, il est fait pour tout le monde, et que tout le monde ait le droit de vivre en harmonie. Et voilà. C'est dommage. Voilà. Et j'espère que le temps va changer les choses. Et Julia, je ne sais pas si tu as pu remarquer déjà cette présence masculine sur les premiers jours où tu es venue, et est-ce que tu penses que c'est propre au quartier ou de ton expérience ? Alors oui, j'ai remarqué cette présence très masculinisée sur le quartier La Rainerie, et de mon expérience, donc pour le coup en tant que citoyenne, non, c'est pas propre à ce quartier spécifiquement, c'est dans toute la ville, c'est quelque chose qui n'est pas sectorisé, c'est quelque chose que j'ai pu retrouver dans d'autres métropoles, dans d'autres villes, pas seulement sur Toulouse non plus. Cette masculinisation dans les rues, ce regard qui peut être très négatif sur la femme, les frayeurs du coup que ça peut aussi provoquer, tout ça, le côté très pesant du fait d'être une femme, voilà, c'est quelque chose que je peux remarquer, que j'ai pu remarquer en tout cas, pas seulement sur le quartier La Rainerie. Aïcha, peut-être, ça fait combien d'années là, que vous êtes sur ce quartier de La Rainerie en fait ? Moi j'habite à Papus, mais bon, je suis souvent sur La Rainerie parce que je me rends à l'association, et comme vous savez, il y a pas mal d'administration au niveau de La Rainerie, à la CAF, il y a tout ça. On est obligé de se déplacer pour faire ces papiers, et là on se sent vraiment gêné. Il y a des moments où on n'ose même pas aller, et on laisse passer les choses les plus importantes après, parce qu'on se sent mal, quoi. On se sent mal, et voilà. Je ne sais pas comment il faut faire pour changer Je pense qu'il faut changer les esprits avant de changer les gens.
On est un petit peu là pour ça, je crois. Femmes sur la bande FM, on reviendra peut-être évidemment sur votre témoignage d'habitante, tout simplement au quotidien, confrontée à des choses que nous les hommes en général, on observe mal, nous les mâles. On enchaîne avec maintenant les réactions, un petit peu quand même des partenaires, plutôt les institutionnels. Alors c'est peut-être moins basé sur du quotidien, mais ça fait partie aussi du maillage associatif, on va dire. On va entendre le conseil départemental, je crois, au départ, et les partenaires des chalets ensuite. C'est parti. Ouais, c'est super cette action pour les femmes dans la rue. On sait que l'espace public ici, il est plutôt occupé par les hommes, donc c'est drôlement important. Voilà. Ouais. Plutôt original comme démarche. Originale, oui, mais pas étonnante des associations du quartier. On sait qu'elles sont vraiment militantes et qu'elles font beaucoup de choses comme ça, notamment auprès de la journée des droits de la femme. Donc voilà. Il y avait eu une opération l'an dernier aussi sur l'occupation des terrasses des cafés, et c'était super. Voilà. Vous avez l'impression que les choses avancent un petit peu plus vite en ce moment sur ces questions-là ? Non. C'est une continuité, moi je pense. Ouais. Plus vite, non, je pense pas. Je pense pas que ça soit aussi. En tout cas, pas autant qu'on l'aimerait, à mon avis. J'aimerais que ça soit beaucoup plus vite que ça. Alors, peut-être qu'il y a un petit peu plus d'initiatives. Voilà, par contre, je pense qu'il y a plus d'initiatives, plus de propositions qui émergent. Mais après, voilà, est-ce que ces propositions peuvent aller sur du concret, sur quelque chose de beaucoup plus pratique et qui touche au quotidien des femmes, voilà, vraiment au quotidien? Bon, je pense qu'on en est encore un point de ça, on en est encore un peu loin, quoi. Mais voilà, il y a quand même des choses qui existent et comme tu disais justement, et portées par les associations. Et ça, on ne peut pas l'enlever en tout cas au bénéfice des associations, quoi. C'est sûr. Alors moi, je suis Agathe Courtier, je travaille pour le bailleur, le groupe des chalets. Et je suis en charge du renouvellement urbain, de la cohésion sociale. Et donc ce type d'action Ce type d'action, on est très intéressés parce que les bailleurs soutiennent les associations sur les quartiers, parce qu'il n'y a pas que le renouvellement urbain, les associations c'est très important. Et la thématique de la place de la femme est très importante, on la soutient. Donc on soutient beaucoup l'association Parle avec elle. Et effectivement, les émissions qui ont été diffusées sur Radio Campus sont très intéressantes. Ça libère la parole des femmes, c'est difficile. Du coup, ça les met dans un contexte plus facile, plus à l'aise, et ça diffuse des informations qui peuvent aider toutes les femmes du quartier, et les hommes aussi d'ailleurs. Ok, bien. Et notre jeune je rejoins plus ou moins ce que vient de dire Agathe. Donc, quant à moi, je suis tout nouvel arrivant groupe des chalets, donc je suis étudiant en master d'urbanisme. Et justement, la place de la femme dans les espaces publics, et notamment les quartiers prioritaires, m'intéresse. Et c'est pour ça que je l'ai accompagnée ici aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de choses à dire de plus. Donc voilà. Est-ce qu'on s'attend à cette initiative un petit peu originale entre art et social ? Alors, on s'y attend, oui, parce que ça fait partie d'un des axes du contrat de ville, hein, l'égalité homme-femme, donc on s'y attend. Par contre, c'est très bien qu'il y ait des associations qui aient le courage de s'emparer du sujet, parce que c'est pas toujours évident. C'est normal, mais on s'y attend pas. Point de vue de l'étudiant, pareil. Je pense qu'il faut mettre de l'art un petit peu plus dans ces situations. Ça permet de donner une autre image parfois, et justement que ça passe par la voix des femmes en général qui peuvent se réapproprier les espaces publics, c'est encore mieux, je pense, justement parce qu'elles sont tout aussi légitimes que d'autres, et elles ont aussi leur avis à donner, notamment dans les quartiers comme ça, et voilà. L'art permet de faire passer des messages, parce que le message est quand même à connotation, c'est pas facile, c'est un message dur. Et du coup, l'art permet de le passer avec un peu plus de gaieté et de facilité. Merci à vous. Merci à vous. L'art Radio Campus, donc en direct, Femmes sur la bande FM. Laurent, Julien, Aïcha, quelques réactions aux institutionnels qui ne peuvent que suivre ce type d'initiative, en fait. Relayer. On parle de courage, ça vous parle, Aïcha? Oui, tout à fait. Si on n'a pas le courage, on ne pourra pas changer les choses. À mon avis, par rapport à ce qui est
a été dit, l'art, il peut changer. Je pense que pour faire passer le message, tout est possible. Si on peut utiliser l'art ou d'autres manières douces pour faire passer notre message aux hommes, enfin, entre guillemets, pour l'espace public. Et pourquoi pas, l'art, c'est un moyen de communiquer comme un autre. Voilà, et qu'il faut avoir le courage et la volonté d'avancer, et que c'est ça qu'on attend d'autres femmes, que se montrent plus capables d'affronter le regard des autres et d'avancer, et de se dire, bon, ça, il faut changer les choses. Il est temps que les choses changent. Voilà. Alors Laurent ou Julien, mais est-ce qu'on peut aussi penser l'inverse ? C'est-à-dire que peut-être ça fait encore trop bisounours, l'art, et est-ce qu'il faut être plus offensif encore, même si on entend que c'est très dur de faire partager ce débat au quotidien dans la rue ? Alors l'art, ça peut avoir un côté bisounours, mais là-dessus, je rejoins absolument pas l'idée. C'est quelque chose justement qui permet de faire passer les idées un peu plus en douceur. C'est quelque chose de très visuel. C'est quelque chose qui peut parler aux personnes différemment, mais transmettre en même temps un message qui est très fort, qui est très important, qui est très tabou. Donc quelque part, l'art, c'est s'exprimer, mais sans les mots. Sans les mots qui sont employés, les mots qui sont tabous, justement. Et après ça, sinon, il n'y a pas seulement l'art, bien sûr. Il y a aussi des choses plus militantes. Il y a des campagnes d'affichage contre le harcèlement, par exemple, dans les transports en commun. On peut retrouver ça au niveau de certaines métropoles. Il n'y a pas seulement l'art, mais l'art n'est pas non plus bisounours. C'est pas le petit pays magique non plus. Ça me va. Parle avec l'art et parle avec elle. On va maintenant parler donc de Eva. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Eva, Laurent ? On va entendre. Eva Saint-Martin, c'est une chercheuse donc, qui fait sa thèse sur les espaces publics et les violences conjugales. Elle enseigne dans je ne sais plus quelle institution pour les éducateurs spécialisés. Et elle travaille en ce moment avec nous. On lui sert pour sa thèse et en même temps, elle prend ce qu'on a sur le terrain. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour 6 minutes environ. Je suis Eva Saint-Martin. Donc, je suis formatrice en travail social. Et puis, doctorante à l'Université de Bordeaux, je travaille sur la question de les violences et comment les violences ont un effet sur la manière d'occuper, de se déplacer et utiliser les espaces, donc notamment des femmes. La perspective, c'est par rapport aux femmes. Et donc, j'ai rencontré l'association ici. Et par le biais d'une conférence qu'on avait organisée à Revel. Donc elles sont venues, on a fait connaissance et puis j'étais invitée pour venir voir l'organisation de la journée du 8 mars. Et donc je me suis un peu associée dans l'organisation. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et en même temps, donc, dans votre travail de recherche, comment vous faites le lien entre ce travail de terrain et vos réflexions ? En fait, c'est dans l'association. Enfin, j'étais impliquée un peu dans l'association APIAF, c'était mon terrain de recherche. Et j'ai effectué des entretiens auprès des femmes suivies par l'association. Et ces femmes ont donné à voir comment les vécus des violences ont impacté la manière d'occuper les espaces publics et privés. C'est-à-dire que la violence, petit à petit, a des effets. La violence rétrécit les espaces et enferme d'une manière progressive les femmes dans des espaces clos et sans la possibilité de bouger librement. C'est-à-dire que la question de la citoyenneté, elle est mise en question. Les femmes qui vivent de la violence conjugale ne sont pas des citoyennes comme les autres. Et donc c'est très important aussi prendre en compte cette perspective dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des femmes. C'est-à-dire que quand on accompagne une femme pour se réapproprier d'une autonomie, il est nécessaire aussi de prendre en compte la question de la réappropriation, la reprise spatiale.
pour que les femmes puissent à nouveau diversifier les espaces et enrichir leur participation sociale, etc. Donc c'est un peu la perspective que j'adopte parce que mon doctorat a lieu dans la université de géographie. Donc en fait c'est un peu innovant, j'amène un sujet très sociologique dans les champs de la géographie, chose qui est un peu nouveau. Peut-être une tendance rassurante d'en rendre nos villes plus humaines et nos espaces publics plus respectueux des uns aux autres. Oui, en tout cas, ça ne peut pas être autrement si on veut vraiment construire des sociétés démocratiques. Parce que la démocratie passe par une mixité. Et la mixité, ce n'est pas mettre des hommes et des femmes ensemble. La mixité, c'est penser l'être ensemble et penser comment cohabiter, comment coexister d'une manière ensemble. Et ça doit se penser. On pourrait parler d'espaces plus inclusifs, finalement. Oui, des espaces inclusifs, pour moi, ce sont des espaces qui appellent à la participation sociale. Et je suis très intéressée par l'habitat participatif. Je pense que l'habitat participatif est une manière de réguler les relations sociales et de veiller au lien social. Parce qu'un des risques, si on ne pense pas les espaces, c'est les risques de l'éclatement, les morcellement et l'isolement social. Donc tout ce qui appelle à une coprésence dans les espaces, pour moi, c'est un vecteur de lien social. Donc ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est fabuleux. Donc parce qu'à la fois, il y a les mélanges générationnels qui est très important, les enfants, les personnes âgées, les jeunes. Voilà, ça rend visible les gens et ça permet d'être ensemble et ça rassure. Ça rassure. Pour moi, une rue vide, un espace vide, c'est un espace qui risque d'être vecteur d'insécurité en tout cas, ça peut susciter des ressentis de peur. Et les femmes, on sait très bien ce que c'est avoir peur dans la rue, parce que c'est quelque chose qui nous accompagne depuis notre plus jeune âge. Donc, c'est une responsabilité collective, le fait de penser et d'aménager les espaces pour tous et pour toutes. Ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce thème. Et sur la question de mon doctorat, c'est ma 5e année. C'est énorme. Et puis, c'est beaucoup de temps, ouais. C'est pas ce que je voulais dire, mais simplement, vous avez senti une espèce de rupture depuis le mouvement MeToo, quand même. Et une rupture, dans quel sens? En tout cas, une forte évolution, ou c'est finalement une évolution qui tardait à venir? Moi, je vois qu'il y a que les mouvements sociaux il y est, que les contestations, elles sont là, qu'il y a une certaine sensibilité à la question des violences faites aux femmes, mais je trouve que le chemin, il est encore très long et qu'il y a quand même beaucoup de résistance et que c'est jamais gagné à l'avance, que tous les acquis sont quand même fragiles, hein. Qu'on peut faire un pas en avant et ces pas en avant pour les maintenir, il faut être là, il faut jamais baisser la garde. Eva Saint-Martin, donc, chercheuse qui cherche depuis longtemps et qui, semble-t-il, trouve un minimum. Qu'est-ce qu'on peut retenir là, des propos de Eva sur cette question de l'espace vide en particulier, qui peut être synonyme d'angoisse, voire de violence? Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, tout à fait. L'espace vide, dans un sens où je rejoins la chercheuse Eva, peut-être dans un sens on est là, mais on est invisible, nous les femmes. C'est-à-dire on est là, mais l'espace il est vide parce que on n'est pas présent par rapport aux autres. On n'existe pas.
C'est dans ce sens-là où je le vois, moi. L'espace, il est toujours rempli. On va partout, on va trouver l'espace public rempli d'hommes, de femmes, mais j'ai l'impression que les femmes, elles sont invisibles. C'est-à-dire par rapport à l'espace public. C'est ça que je me dis. Mais l'espace, il n'est jamais vide, mais c'est une impression que les femmes ont quand on sont dans un espace public, qu'elles n'existent pas, qu'elles sont invisibles et que personne ne fait attention à elles. Que c'est très très dur à vivre ça aussi. Julia, un petit peu sur la même approche, considérant que Eva expliquait aussi qu'il ne suffit pas d'être dans le même espace pour être ensemble, en fait. Oui, je la rejoins tout à fait sur ce point soulevé. Elle a une définition qui est très juste par rapport à la mixité. Enfin, une non-définition justement, que la mixité, ce n'est pas de mettre des hommes et des femmes, mais c'est d'apprendre à cohabiter, à vivre ensemble, à intégrer en fait les hommes avec les femmes, et pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Donc, je la rejoins dessus. À penser l'espace, en tant que mixité physique aussi. Physique, un petit peu dans ce sens qu'elle expliquait la question du vide, je crois. Laurent ? Oui, parce que nous, tout à l'heure, on parlait de l'art et du fait de mettre des femmes sur l'espace public. C'est un peu bisounours, mais en fait, c'est extrêmement militant. Parce que c'est une certaine violence pour ces hommes de voir des couleurs, déjà, dans ce paysage un peu gris qui est la place à Bâle, et des femmes, là, bien placées, qui restent et qu'on voit. Et donc c'est pas anodin quoi de les mettre en face et de mixer un peu cette population dans cet espace. Mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on ressent quand on est une femme dans l'espace public et qu'est-ce qui gêne en fait. Qu'est-ce que c'est les regards, c'est le fait qu'ils soient là. Ouais, tout à fait, le regard, le jugement. Par exemple, si tu demandes pardon pour passer, bon, qu'est-ce que tu fais là ? Tu aurais pu rester chez toi. Et voilà. Je pense qu'il y a le regard, il y a le mal-être aussi, parce qu'on ne se sent pas à sa place. On se sent isolé, mal comprise. Voilà. Et ça, du coup, on le ressent aussi en centre-ville, à Grenoble, à Vannes, un peu partout, Julia. Alors, à Grenoble, oui, ça c'est certain. Centre-ville, les quartiers alentours, agglomération. En Bretagne, après, non, c'était un peu plus tranquille. Ah. Voilà, il y avait moins c'est vrai, c'était une toute petite ville aussi, donc il y avait moins ce regard pesant, c'était un peu plus... on pouvait aller un peu plus librement, sortir le soir, sans avoir peur de rentrer, de nuit, même seul. Il n'y avait pas cette appréhension-là, qu'on peut retrouver par contre dans des grandes métropoles, dans des grandes villes comme Grenoble, comme Toulouse, qui peuvent générer un sentiment d'insécurité pour les femmes, pour en avoir discuté avec d'autres femmes et pour l'avoir... vécu aussi moi-même en tant que femme. D'accord, toujours donc sur Femmes sur la bande FM, on restitue l'intervention de l'expo temporaire et éphémère que je salue, donc du 7 mars dernier pour la Journée internationale des femmes. Et ça se terminait, donc c'était entre 10h et 13h, alors on est pratiquement à la fin là, de l'intervention, et qui apparaît bien sûr le maire adjoint, après une longue discussion, un long débat qui était relativement intéressant. Nous en avons tiré quelques extraits. On va essayer de penser que c'est pas trop institutionnel, même si on le sait que ça l'est quand même, mais il y a quelques propos tout à fait intéressants, et en particulier une question qu'a posée Marine, membre très active et très pertinente de l'association Parle avec elle. On écoute. Alors, j'aimerais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de la communication contre les violences faites aux femmes au sein des QPV, notamment la Rainerie ? La communication contre les violences faites aux femmes, oui, qui est très présente en centre-ville, oui, énormément, oui, mais qui, au sein de QPV, n'est
absolument pas présente. Alors, honnêtement, je vais tout vous dire, je ne me suis pas rendu compte. Premier point. Second point, l'explication, je ne pourrais pas vous la donner. Par contre, je pense une chose. Je pense que, je vais le dire élégamment, certains sachants, je pense qu'ils s'autocensurent. Ou on a toujours peur de faire plus. Moi, je vous dirais une chose, et je l'assume et je le dis. Dans les quartiers, des choses totalement différentes. Moi, je dis, quand je prends le Mirail, il est hors de question de voir des gens faire la prière sur le domaine public. C'est pas parce que je suis contre les musulmans ou les juifs, etc. C'est que je pense qu'on est en droit d'avoir des salles de prière, déjà d'une part, et surtout qu'on est en droit d'exercer son culte dans de bonnes conditions. En XXIe siècle, en France, on n'est pas capable d'avoir des lieux pour exercer son culte. Il n'y a rien de pire. Premier point. Second point, je vous l'ai dit tout à l'heure en arrivant. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit la mairie de quartier va se mettre à Basso-Cambo, au pied du métro là-bas. Alors j'ai dit, écoutez, moi j'ai un métro, mais il est place à balle. Donc elle met place à balle. On me dit pourquoi ? Parce que je crois qu'une mairie, c'est une centralité. C'est un élément constitutif d'une centralité, d'une centralité fonctionnelle, comme je dis. Et ça, je me suis dit, la maison de la citoyenneté, elle doit pas être en périphérie du quartier, elle doit être au cœur du quartier. Ah oui. Ça doit être un signal. Et pour moi, c'est un îlot de laïcité. C'est important. On est d'accord. Ça, c'est d'abord. Moi, j'assume ce que je dis. Après, certains ont peut-être peur de bousculer certaines choses. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai jamais été agressé sur le domaine public ici. Et quand je suis abordé, etc., on s'explique. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe en France aujourd'hui. On ne se parle plus. On ne s'écoute plus. On est d'accord. C'est un vrai sujet, quoi. Et à chaque fois, on dit, moi je suis vachement surpris. On entend dire, oui, il faut faire la politique de l'allée vert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on va plus voir son voisin ? Moi, ce matin, j'ai quitté ma cage d'escalier, je voyais une femme avec son chien. J'ai dit bonjour, vous allez bien, Biasotto, machin. On discute 2 minutes. Ça, c'est du lien. Même dans les cages d'escalier, on ne se parle plus. Alors, on me bassine tous les jours de me vivre ensemble. Je n'ai jamais vu autant depuis 2-3 ans. Je n'ai jamais vu autant de conflits de voisinage. Les gens ne se supportent plus. Pourquoi ? Parce qu'on ne se comprend plus, on ne se parle plus. C'est ça, il n'y a plus aucune communication. Voilà. Et donc on ne tolère même pas, moi il y a une dame qui m'a dit « Ouais, je comprends pas, la cour d'école, les gamins gueulent. » C'est des enfants. Alors, ce sont des enfants. Qu'est-ce que je fais ? On va leur couper les cordes vocales ? C'est ça. Voilà. À un moment donné, vous voyez, on en arrive à des choses complètement aberrantes parce que les gens sont devenus tellement individualistes, etc. Donc ça, il faut regagner différemment. Voilà. Et pour moi, le lien social, l'espace public sur ça, vous le disiez, je vous remercie, je le dirai au service. Là-bas, je dis, il faut soigner l'espace public. Ouais. L'espace public, c'est du lien social. C'est un lieu de rencontre. C'est là où les chances se font. Au-delà de faire une route avec des trottoirs, etc., et avec de la lumière adaptée, il faut aller plus loin. Moi, ce que je souhaite même, c'est qu'on fasse des petits kiosques, des choses. Moi, quand j'étais gamin, quand j'allais... de commerce, quand j'allais dans le parc public, avant, j'avais quoi ? J'avais une bonne femme qui était là, qui faisait des marrons chauds, qui faisait de la barbe à papa, on achetait des petits bonbons, on avait sa canette de coca ou d'orangina. On pouvait, et les parents nous achetaient ça. Comme au Jardin des Plantes, j'ai bien dit, comme au Jardin des Plantes. Quand c'était au Jardin des Plantes. Pourquoi ça serait différent ici ? Il y avait des poules, des canards. Ouais, mais il y en a encore, on n'a pas tout mangé. Je me rappelle qu'il y avait le lama. Exact. C'est là qu'ils ont su que le lama, ça crachait. Ouais, mais c'est aussi, voilà. Et je crois que c'est fondamental. Alors je vais y venir, ça c'est intéressant. Et moi je crois que ici comme ailleurs, on doit avoir les mêmes équipements, les mêmes prestations. Moi ici, vous savez ce que c'est ? Moi je dis souvent et ça choque. Je dis, arrêtez de parler de quartier. QPV, quartier prioritaire, quartier ceci. On stigmatise. Ils n'ont pas encore dit ZUP. Pour moi, c'est ça. Les US, les UP, les QPV, les Q-machin, bref. Pour moi, avant tout ici, c'est quoi ? C'est un village urbain. Une âme de village, une place, des commerces, une ambiance urbain parce qu'on est en ville. Tout simplement. Mais voilà. Et donc, il faut... mais ça, il faut... Seul, on ne peut pas porter les choses. Oui, c'est sûr. Il faut être plusieurs pour commencer à changer les mentalités et dire comment on s'approprie différemment. Je dirais, ces quartiers aujourd'hui, il vaut mieux les faubourgs. Ce sont des faubourgs urbains. Laurent, puisque tu y étais dans ce moment de débat qui est relativement authentique, même si parfois le naturel politique revient vite au galop, il y a eu quand même des échanges qui sont relativement constructifs. Oui, tout à fait. Là, on était au cœur de la discussion sur l'espace public. Ce qu'on peut noter en premier lieu, c'est que le conseil départemental, les bailleurs sociaux et
le maire adjoint, donc M. Biasotto, était présent. Donc ça voulait dire que c'était pas un événement anodin, quoi, de mettre des femmes et des guirlandes et des représentants des femmes au sein de l'espace public. Et on a vu là, effectivement, que la discussion s'est portée un peu plus loin, c'est-à-dire sur l'aménagement urbain. Parce qu'à la Rainerie, effectivement, on a un grand lac, il faut le dire pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais il y a un grand lac, ça pourrait être aménagé de manière jolie et fonctionnaire. Et effectivement, comme l'a noté M. Biasotto, il y a des bancs en béton qui sont plus là pour bloquer la circulation, rien n'est aménagé pour que ce soit agréable. Et c'est aussi ça qui fait que les familles, les femmes, les enfants ne peuvent pas se poser, discuter tranquillement. Effectivement, même les hommes, parfois, n'ont pas l'occasion, lors de l'association Parle avec elle, noter qu'il y a des personnes âgées qui joueraient bien à des jeux de société là, mais qui ne le peuvent pas. Alors que le cadre, on a cette chance-là à la Rainerie, c'est que c'est quand même un beau cadre avec un parc. Il y a de quoi faire, quoi. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir, Aïcha, sur cette discussion-là. Oui, moi, ce qui m'a choqué, c'est sa façon de détourner le sujet. Là, on lui parle de vie en général. Et là, il sort la prière de la rue et tout ça. Bon, ça, je pense que ça n'a pas de lien avec tout ce qui se passe au quartier. Le quartier, il a besoin de vie. Il y a des enfants, faut pas oublier, il y a des personnes âgées qui veulent sortir, marcher un petit peu, faire une petite balade. Mais je vous rejoins, Laurent, là-dessus. Il n'y a pas de banc, il y a rien qui est fait pour faciliter aux habitants de sortir et de s'épanouir, quoi, un petit peu. Mais après tout, c'est un politicien et bon, je comprends qu'il veut détourner les choses à sa façon, mais il faut pas se laisser faire par les politiciens et se dire on revendique nos droits et on a le droit de vivre dans le quartier comme les autres quartiers, quoi. Et c'est un droit de citoyen. Alors, c'est pas pour prendre sa défense, mais c'est vrai que je crois qu'il était un peu surpris par la remarque et la question de Marine. Donc, il a un petit peu botté en touche, mais il a reconnu que la remarque de Marine était pertinente, et c'est ça qu'on retiendra surtout, et bien sûr, le naturel qui revient au galop, parfois. Julia, peut-être, à nouveau, cette question, peut-être finalement, on a beaucoup rénové les quartiers, mais peut-être pas bien réfléchi les espaces. Est-ce qu'il faut aller plus loin là-dedans pour rebondir sur toute la discussion avec la chercheuse Eva Saint-Martin? Ou peut-être autre chose à dire? Si ma question, je peux la retirer. Non, la question est très juste. Effectivement, à mon avis, il faudrait repenser les aménagements urbains. Après, je fais pas de la politique, je compte pas me mettre à faire de la politique, mais c'est ce qu'on peut constater. C'est ce qu'on peut constater par rapport du coup pour les femmes, parce que c'est la question quand même qui nous intéresse ici. C'est aussi la question qu'on peut constater pour les familles, pour les personnes âgées, pour les hommes, pour en fait une cohésion sociale, pour se retrouver, pour tout simplement pouvoir partager des moments, mais à l'extérieur, parce que tout se passe pas chez soi. Donc oui, effectivement, c'est une question qui mériterait d'être approfondie et le quartier La Rainerie mériterait complètement, avec ce grand lac, comme Laurent disait, d'avoir certains aménagements. Oui, parce que mine de rien, au-delà des propos un peu trop politiques ou communicants, il y a eu quand même une circulation de propos dans cette discussion qui était vraiment, dans la rue, in situ. Il y avait c'était pas une conférence de presse. Donc pour le moins, on peut quand même se féliciter là aussi de ce qu'a produit le dispositif, l'expo temporaire et éphémère de Jeanne et Ophélie, donc pour parler avec elle. On va s'écouter peut-être la deuxième partie du débat, la fin du débat de rue, si je puis dire, où là, notre jeune et sébillant maire adjoint fait un petit peu une conclusion de ce qu'il a retenu un petit peu du débat. En tout cas, on l'écoute.
ici, le secteur Bellefontaine-Rennerie, 50 ans. On a fêté les 50 ans du Mirail en 2018. La politique de la ville arrive timidement en 2005. Et en fait, elle commence à rentrer en ligne de fonctionnement avec l'ancienne municipalité en 2010. Voilà. Et moi, je suis le deuxième volet. Là, il y a tout à faire. On n'est pas à Bagatelle-Farouette. Bagatelle-Farouette ou Ampalo, ce sont les quartiers politiques de la ville les plus aboutis, les plus avancés aujourd'hui sur ce territoire. Ici, il y a encore tout à faire. C'est pour ça que c'est un fondamental. Quand j'entends ne vous trompez pas sur l'espace public, des aménagements spécifiques, pensez également une appropriation pour les femmes, bien sûr, c'est maintenant que ça se discute, parce qu'une fois que les coups de pioche vont être lancés, bon, on peut toujours ajuster, mais tant mieux, il vaut mieux anticiper, c'est notre devoir, pour créer les conditions pour la reconquête de l'espace public homme-femme. Parce qu'idéalement, le jour, moi je fais tous les repas de rue, tout. C'est vrai, hein? Non, mais c'est vrai. Et je regarde une chose, j'ai vu une évolution assez intéressante à Eric Satie, uniquement Eric Satie, avec l'association en bas, Vivre à Satie, et les jardins partagés 1200 m². C'est la première fois l'année dernière où j'ai vu un peu d'hommes avec les femmes en bas de l'immeuble. Sinon, le reste était encore aux étages. Ouais. Mais il y a 2 ans, il n'y avait pas un mec. Il n'y en avait pas un. Et pourquoi ? Parce que peut-être l'ajout, on peut l'imaginer ainsi, peut-être que l'ajout des jardins partagés, où si les mecs viennent biner, s'entretenir, viennent arroser, machin, il y a peut-être quelque chose qui se crée. Donc il faut penser à comment travailler encore l'espace public dans tous les sens du terme pour créer le déclic, que les hommes viennent aussi bouffer du couscous, un plat partagé avec nous. Et ça, c'est plutôt bien. Je trouvais que il y a quelque chose qui commençait à naître d'intéressant. Mais c'est vrai qu'il faudrait mettre en place plus d'animation, comme vous le dites, que ce soit égal à un centre-ville ou Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'ici, en termes d'animation... Même si c'est petit, votre manifestation, monsieur le maire dit, je ne peux pas venir, est-ce que tu peux y passer ? Moi, c'était prévu que je passais dans la matinée entre 10h et 13h. Et je me suis dit, bien sûr que je passe. Parce que le fait qu'on soit là et que les gens nous voient, disent, tiens, le maire est là, c'est bête, hein. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est pas le problème. Ils disent, tiens, il est là, il s'intéresse à la manifestation, il y a un truc qui se passe, c'est pour les femmes, bon, ça parle. Et le bouche à oreille est important. Et dans ces quartiers, il fonctionne bien. Et vous prenez le risque de la parole, là. C'est ça. C'est pas grave. Où est le problème ? On est là. Moi, je suis à votre service. Je suis là vraiment pour, d'abord pour écouter. C'est ce qui manque aujourd'hui. Moi, vous savez, en mairie de quartier, quand je prends 5 heures d'affilée des gens toutes les 15 minutes, moi, je me rends compte, à la fin de l'entretien, parfois, j'ai finalement, vous êtes venu pourquoi ? Ah oui, non, simplement, je voulais discuter. C'est intéressant. C'est quand même intéressant. Et en même temps, je me dis, c'est inquiétant. Parce qu'il y a beaucoup d'associations, alors qu'est-ce qui s'y passe ? Est-ce que les associations, c'est un lieu d'écoute aussi ? Je le pense. Mais il doit manquer quelque chose. Donc tout ça, pour moi, ce sont des signes en disant comment demain, on peut ajuster le partenariat qui n'est pas naissant, qui est plutôt ancien que les assos, et heureusement qu'elles sont sur le territoire. Je dis donc qu'il faut les aider, peut-être les professionnaliser, peut-être il y a tout ça, les dimensionner différemment. Voilà, il y a vraiment il y a quelque chose à faire. Donc moi, je me nourris de tout ça. Votre rencontre, par exemple, moi j'ai retenu certaines choses. Dans le métro, je vais conditionner des choses, on dit, tiens, ils m'ont dit ça, machin. Moi je note beaucoup, parce qu'on oublie sinon. Hein. Et l'actualité, on chasse une autre, hein, c'est comme tout. Et là, non, moi j'apprends, moi j'aime bien le terrain, parce que c'est là où je vois les choses. C'est là où se passent les choses. C'est pas sous les dehors de la République au Capitole. Hein. Non, ça c'est clair. C'est ici, moi je vois, et beaucoup sont venus avec moi, parce qu'ils m'ont dit, avec vous, Biasotto, on fait du pratico-pratique. C'est con à dire. Moi, ça va pas, je le dis. Que ce soit au Capitole ou ici, ça va pas. Voilà, comme je vous ai dit, ça c'est particulièrement moche. On me dites pas que c'est pour embellir l'espace public. Non mais voilà. Moi, le mec qui nous vend un truc pareil à prix d'or pour des aménagements, bon, ça a peut-être répondu à un besoin il fut un temps. Aujourd'hui, c'est absolument pas ce qu'on attend. Donc, ça mériterait d'avoir une assise et un dossier en bois, peut-être avec une ossature métallique, un truc sympa. Il y a du travail à faire. Il y a énormément de travail. C'est pour ça que je suis très attentif. C'est pour ça que j'ai monté un groupe de travail spécifique pour la place à Bâle, qu'on va donc végétaliser. Les travaux vont commencer en avril-mai. Voilà. Et j'ai crié hier en disant, ah ouais, on n'a pas le marché. Vous débrouillez comme vous voulez. Moi, je vois qu'il y a des hangars entiers où il y a du mobilier urbain, Toulouse Métropole ou Ville de Toulouse. Je dis, si on n'a pas ce qu'il faut, on amorce. On a fait un groupe de travail depuis 1 an. Il y a quelque chose qui est sorti. On commence à montrer, on donne à voir. Même si c'est pas abouti, est-ce qu'on devra, et on pourra simplement mettre de la végétalisation
qu'au mois d'octobre-novembre. C'est le moment des plantations. Mais en attendant, il faut quand même s'approprier l'espace. Et donc, il faut reculer le marché, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'il y a un espace à tout, il y a des fonctionnalités. Voilà. Sinon, c'est le bins, on va dire le bordel. Donc, et les gens ne comprennent pas. Un espace public doit être construit. Il a des vocations. Ou il a une modularité, ou il a des fonctionnalités différentes. Mais à un moment donné, il y a des espaces sanctuarisés. Voilà. Et donc, il faut absolument construire tout ça. Voilà, retour plateau pour la fin de cette émission. Hein. C'est le dernier émission du 7 mars. On est à la fin. Bien sûr, on a enlevé quelques discussions, moments de discussion, mais on peut considérer que l'impact de cette manifestation Parler avec elle, y compris sur le plan du citoyen vis-à-vis du politique et du maire, c'est pas du rien, comme on dit. Oui, voilà. Déjà, ça aura permis cet échange-là avec les institutions, avec le maire adjoint. Et effectivement, dans cette thématique de l'espace public, marquer qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qui peuvent peut-être... Là, Marine parlait de la sensibilisation aux femmes sur l'espace public, notamment en quartier. Peut-être que ça va germer dans la tête de la mairie après cette discussion, et ça va peut-être remonter... Il y aura peut-être quelque chose qui sera fait. Il y a eu bien sûr, ça a été coupé, c'est normal. Il y a eu des personnes qui sont passées, qui ont pu parler avec lui, voilà. Donc, il y aura au moins eu ça. Je ne sais pas si on peut commenter. Aïcha, oui, en termes de conclusion, un petit peu sur toute cette... Moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que Monsieur Bizotto, l'adjoint du maire, il est sûrement tout le temps sur le terrain, mais pour faire son show, quoi. C'est pas juste pour aider, c'est juste pour manière, je suis là, mais en réalité, il n'y a rien qui va être fait, quoi. Il ne faut pas se cacher la face et dire oui, il est là, les choses ils vont s'arranger, et voilà. Il est toujours sur le terrain, mais par ma propre expérience, parce que là, il y a un autre problème aussi ailleurs, il y a d'autres problèmes ailleurs aussi, où il était concerné. Et là, c'est toujours le même discours, et je pense que il ne faut pas s'attendre de grandes choses de la part des politiciens, encore une fois, et que c'est un travail qu'il faut faire les citoyens entre eux-mêmes. Et là, après, voir si effectivement on peut pousser un petit peu les choses et manifester et demander le droit de... Mais il faut d'abord que les citoyens soient d'accord et soient unis, quoi. C'est pas un contre l'autre, ou comme il a dit lui, je viens manger un couscous, là, c'est juste pour lui envoyer un petit message. Il n'y a pas que du couscous, il y a de la paella, il y a de tout. Et il y en a eu. Voilà, il y a de tout à partager. Voilà, il y a de tout à partager là-bas. Et voilà, c'est question de volonté, d'avancer vers les gens et de comprendre les gens et de les comprendre vraiment, pas faire semblant d'écouter. Voilà. Ce qu'il faut souhaiter, c'est plus de dialogue entre le politique et le citoyen, avec un mix au bénéfice de la mixité. Voilà, tout à fait. Julia, tu as eu le temps de réfléchir sur ta phrase militante? Sur le slogan, non, pas du tout. Pas du tout. Mais juste rebondir du coup sur ce que disait Aïcha. C'était cette politique de l'aller vers que monsieur l'adjoint du maire ne comprenait pas tout à l'heure, justement, mais... pour moi, c'est exactement ça. C'est le mot, il y est. L'expression y est. C'est dialoguer, c'est communiquer, c'est échanger, c'est partager. Et c'est ça, pour moi, l'aller vers. Et cette politique qui est en place, qui devrait évoluer. Et voilà. Ça nous va, Laurent? Une dernière conclusion, ou on peut aller vers la semaine prochaine? Oui, non, on va dire quand même que le 13 avril, on va faire un grand événement du marché des créatrices, donc qui est quand même, c'est le grand thème et le grand événement de l'association. L'espace public, on l'emploie tout le temps et partout pour la nuit des comptes, et notamment pour le marché des créatrices, qui est donc... un marché qui va s'étendre sur toute la place à Bâle à la Rainerie, avec des créatrices d'entreprises, formalisées ou non.
avec des animations, justement pour remplir le quartier de familles, de femmes, et changer un peu ça. Donc on continue. Il faut être pragmatique, comme dirait l'autre. Voilà. En vous remerciant, Julien, Isha, Laurent. Merci à vous. Merci à notre réalisateur Julien. À tout bientôt sur Campus FM. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project, pour moi, c'était... En fait, je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes, plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays, que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran, et à Berlin, et Caserta, Italie. Et je profite, puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.